Ophélie Raymond, mis à jour le 5 mars 2018 15h43 dans la guerre pour l'héritage de Johnny Hallyday. Sylvie Vartan défend son fils, David, et l'a fait savoir dans plusieurs médias. Laurent Ruquier s'est moqué de cette médiatisation dans son émission On n'est pas couché, mis à jour, le 5 mars 2018 à 15h43. À plusieurs reprises, Sylvie Vartan s'est exprimée dans les médias, pour défendre son fils, David Hallyday, qui conteste le testament de son père, Johnny Hallyday. Cette médiatisation a fait réagir Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché samedi, 3 mars et sur France 2. L'animateur télé a clairement dit ce qu'il pensait de l'ex-femme de Johnny. C'est vrai qu'elle s'est mêlée à cette bataille de la succession de Johnny pour défendre David, a-t-il commencé. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on l'a beaucoup vu et entendu ces derniers jours alors qu'à chaque fois, elle a dit qu'elle ne voulait pas laver son linge sale en public, a-t-il ajouté. Laurent Ruquier a ensuite comparé Sylvie Vartan à Nathalie Baye, une ex-femme de Johnny également, en sous-entendant que l'une semblerait plus s'intéresser à l'héritage du taulier que l'autre, la plus digne au fond, ça reste quand même Nathalie Baye. Parce qu'elle au moins elle ne parle pas. Comme quoi, quand on travaille, et qu'on n'a pas besoin d'héritage, on fait un peu moins de déclarations à la presse, a terminé l'animateur. Juste après, une parodie de la chanson J'ai un problème, s'amusant, d'une rivalité entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday a été diffusée. Dans l'affaire concernant le testament de Johnny, la chanteuse s'est retrouvée doublement impliquée puisqu'une polémique a éclaté autour de la maison familiale qu'elle partageait avec Johnny. Concernant cette maison qu'elle avait achetée avec le rocker, elle a affirmé que la soi-disant révélation qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, avait-elle fait savoir. Sylvie Vartan avait toutefois expliqué que David avait bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, avait-elle révélé aux Parisiens. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison venait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils, unique et mineur. Tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, avait-elle expliqué au journal. Il y a 35 ans maintenant, David aurait bien reçu une aide financière de la part de son père, mais Sylvie Vartan n'a pas évoqué cette aide comme un héritage. C'est précisément ce que pensait et avait révélé Le Point, qui avait eu accès à un acte notarié de 2002. Pour la défense de David, Sylvie Vartan avait évoqué l'aide que Johnny avait pu apporter à ses enfants aînés. On dit aussi qu'il a donné à Laura, mais attendez, quand on fait un cadeau à son enfant, est-ce que sur la carte d'anniversaire, on dit ma chérie ou mon chéri, j'ai te fait cadeau d'un studio qui va être défalqué de mon testament? Dans la convention de divorce entre Johnny et Sylvie, datée du 5 novembre 1980, à laquelle RTL avait eu accès, il était précisé que Sylvie Vartan devait toucher une pension de 20 000 francs par mois de la part du rocker. La chanteuse a assuré aux Parisiens qu'elle n'en a jamais vu la couleur. Quant aux 20 000 francs que je devais recevoir par mois pour élever notre fils, il ne me les a jamais donnés, avait-elle confié. Je n'ai jamais voulu lui faire de procès. J'ai les preuves de tout ce que j'avançais, au lieu de les montrer à une certaine presse, tous les documents sont chez les avocats. Sylvie Vartan. Johnny n'était pas capable de déshériter leur fils. Le testament de Johnny Hallyday, ex-époux de Sylvie Vartan, déshérite le fils qu'ils ont eu ensemble, David Hallyday. Sur la dernière version du testament, datée de juillet 2014, c'est Laetitia Hallyday, dernière épouse de Johnny, qui est désignée comme la seule héritière du rocker. Depuis presque 3 semaines, le clan Hallyday se déchire. D'un côté Laetitia, de l'autre David et Laura, enfants aînés de Johnny qui contestent le testament de leur père. Si David ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire, Sylvie Vartan a-t-elle pris la parole sur Europe 1 le lundi 26 février. Sur le fond, elle s'est dit perplexe et n'en revient pas de cette bataille familiale concernant le testament de Johnny. Elle ne comprend pas non plus pourquoi son ex-mari aurait déshérité leur fils, David. J'étais suffoquée. Que le fils qu'on a eu ensemble puisse être renié au même titre que sa sœur. Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai connu. Ça m'est très étrange, avait-elle confié au micro d'Europe 1.
Sylvie Vartan avait également précisé qu'elle ne peut pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. C'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Je ne crois pas que Johnny était capable de cela, avait-elle déclaré la veille sur France 2. Sylvie Vartan ne comprend pas ce déballage de renseignements. Sylvie Vartan s'était entretenue avec Le Figaro et était revenue sur la guerre des clans autour de l'héritage de Johnny. La chanteuse avait évoqué les écrits personnels qui sont révélés dans la presse. Elle avait avoué au Figaro être très mal à l'aise face aux documents intimes donnés à certains médias. Je me demande qui envoie ces renseignements où la vérité est toujours travestie, s'était-elle étonnée avant d'ajouter. Ce déballage me rappelle mon enfance derrière le rideau de fer. En Bulgarie, les délations étaient courantes. En réponse, mes parents m'ont toujours élevé dans l'esprit de vérité. Sur le plateau de Laurent Delahousse dimanche 25 février, elle s'était dite effarée de voir publier un des nombreux testaments de Johnny Hallyday. Ça me choque énormément, s'était-elle indignée. Mais à quel document fait-elle référence? Rappelons que RTL avait dévoilé les derniers testaments de Johnny et Laetitia Hallyday, datant du 11 juillet 2014 et que Le Point avait partagé une version manuscrite de l'avant-dernier testament de Johnny, rédigé le 3 avril 2014. Le média avait également pu consulter le jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan ainsi qu'un acte notarié du 20 mars 2002. L'agent de Sylvie Vartan en colère alors que Sylvie Vartan s'était exprimée le dimanche 25 février sur France 2 pour évoquer la guerre autour de l'héritage de Johnny. Au lendemain de son intervention, son agent, Patrick Govec, avait dû la défendre alors qu'il était invité dans l'émission Morandini Live. Il s'était retrouvé face à Pascal Louvrier, biographe de Johnny Hallyday ayant écrit Johnny que je t'aime. Ce dernier avait pris note de ce que Sylvie Vartan avait déclaré la veille et avait interprété ses propos. Selon lui, Sylvie Vartan sous-entendait que Johnny aurait été un homme sous influence. À ça, il avait tenu à lui répondre, soit on a des preuves et on met les preuves sur la table, soit on se tait. Sinon c'est alimenter la rumeur, une rumeur vraiment détestable et, je pèse mes mots. Patrick Govec, piqué au vif, avait défendu Sylvie Vartan en remettant en question la légitimité de Pascal Louvrier à s'exprimer sur cette affaire. On m'a dit que vous ne l'aviez rencontré qu'une fois, Johnny, lui avait-il lancé avant de terminer par qu'est-ce qui vous permet de porter des jugements comme ça, aussi affirmatifs. Sylvie Vartan a été la compagne de Johnny pendant une vingtaine d'années. Elle le connaît mieux que vous, elle est plus habilitée que vous à parler de lui intimement. Sylvie Vartan, son hommage à Johnny Hallyday alors qu'elle sera en concert sur la scène du Grand Rex le 16 mars prochain. Sylvie Vartan en profitera pour rendre hommage à Johnny Hallyday, avec qui elle a été mariée pendant 15 ans, de 1965 à 1980. Dans une interview accordée au Figaro, elle a donné quelques détails sur l'hommage qu'elle rendra au rocker. La chanteuse a précisé la structure de son show où la première heure sera consacrée à cet tube des Sissi. Il y aura ensuite un entracte de 30 minutes puis un second set dédié aux années 1970. Viendra ensuite l'hommage à Johnny. Pendant près de 30 minutes, elle chantera celle de Johnny, chanson sur fond de vidéo où on reverra le beau couple mythique qu'elle formait avec lui, écrit Le Figaro. Ce concert comportera une large séquence nostalgie, en hommage à Johnny Hallyday, nos tendres années, face à la ferveur du public. J'espère que je tiendrai le coup, confie la chanteuse qui a peur d'être submergée par l'émotion. Ce concert sera l'occasion pour elle de rappeler au public les bons moments qu'elle a passés avec Johnny. Nos chansons racontaient nos vies. Que je t'aime était destiné, par exemple, Johnny et moi, c'était une passion volcanique. Il était fort, sûr de lui. On avait, tous les deux une tendance à la mélancolie, mais on était jeunes et on adorait la musique. Quand je revois nos photos, je réalise notre amour, celui de tout, une génération. La foule en délire, c'était notre quotidien, se réjouit-elle? Des relations tendues entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday dans cette histoire d'héritage. Sylvie Vartan s'est placée bien évidemment du côté de son fils, David, et fait donc face à Laetitia Hallyday. Il semblerait que les relations entre les deux femmes étaient tendues même avant la polémique actuelle concernant l'héritage. Un proche du clan Hallyday s'est confié au Point, tel, Sylvie Vartan, n'apprécie pas Laetitia, c'est un secret de polichinelle.
Elle considère que Laetitia a tout fait pour isoler son mari de ses anciennes connaissances, à l'inverse de sa propre conception de la famille, avait expliqué. La source, restée anonyme. Rappelons également qu'après l'hommage populaire rendu à Johnny, Sylvie Vartan avait reproché à Laetitia d'avoir choisi d'inhumer le rocker à Saint-Barthélemy si loin de ses fans.